Chunk One, et je le voyais toujours assis avec la personne qui mangeait seule à l'union étudiante. Et j'étais celui qui mangeait seul à l'école primaire, et ça vous marque. Avec des taux de divorce pour les couples de télé-réalité près de 3 fois supérieurs à la moyenne, les chances étaient contre Ben et Aaron Napier. Lorsque l'émission Hometown de HGTV a été lancée, l'Amérique est tombée amoureuse du couple qui rénovait des maisons et gagnait des cœurs à travers le pays. Cependant, au fur et à mesure qu'ils sont devenus célèbres, les détectives des médias sociaux ont commencé à analyser chaque photo, chaque interview et chaque moment où ils sont apparus ensemble à l'écran. Ces examens minutieux ont soulevé la question: montraient-ils des signes de tension? La pression les affectait-elle? Et les critiques avaient-ils raison depuis le début? La vérité est plus complexe que vous ne le pensez. La réalité derrière le mariage de Ben et Aaron Napier. Chaque matin, Ben Napier se réveille avant sa femme Aaron et lui écrit une lettre. Bien qu'elle soit brève, c'est toujours une note manuscrite. En même temps, il lui prépare son coca du matin car elle ne boit pas de café. Après des années de mariage, Ben appelle toujours Aaron, sa fille, de rêve et se demande pourquoi il ne continuerait pas à essayer de gagner son amour chaque jour. C'est une histoire d'amour qui ressemble à notre conte de fées rêvées. Cependant, cette douce histoire d'amour n'a pas commencé avec le mouvement d'une baguette magique. L'histoire d'amour de Ben et Aaron a commencé à leur université dans le Mississippi. Aaron avait le béguin pour Ben et se surprenait souvent à le regarder comme s'il était une star de cinéma. Il était, après tout, le chef de tous les clubs et était très populaire à l'école. De plus, Ben n'était pas une personne méchante et il avait sincèrement de bonnes intentions. Aaron voyait quelqu'un manger seul et il y avait Ben assis à côté d'eux pour parler. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Ben a également vu Aaron pendant sa première semaine d'école. Elle se promenait sur le campus avec les cheveux courts et Ben, qui ne connaissait pas grand-chose aux cheveux des filles à l'époque, savait juste qu'il aimait sa coiffure. Malheureusement, voir quelqu'un que vous aimez et lui parler sont deux choses très différentes. Lorsqu'ils se sont finalement rencontrés chez McDonald's, Aaron était si effrayé qu'elle a dit tout ce qu'il ne fallait pas. Ils ont même eu environ 3 autres rencontres terribles, tout comme la première chez McDonald's. Ce n'est que lorsqu'Aaron a dû interviewer Ben pour l'annuaire de l'école que tout a changé. Ils ont eu une excellente conversation et 6 jours plus tard, ils ont décidé qu'ils descendraient l'allée dans le futur. Fou, non? Eh bien, parfois, vous savez juste quand vous avez trouvé la bonne personne. Plusieurs années se sont écoulées depuis leur mariage et Ben et Aaron ont maintenant une fille de 7 ans nommée Ellen, une bonne entreprise de rénovation de maisons et une émission de télévision populaire. Aaron a admis qu'elle n'avait jamais pensé que leur vie prendrait cette tournure. Chunk 2. Cependant, être célèbre apporte des problèmes auxquels la plupart des couples n'ont jamais à faire face. Et malheureusement, la télé-réalité a un historique record en matière de rupture de mariage. La célébrité de la télé-réalité détruit la plupart des couples. Même si certaines relations survivent, tandis que d'autres se brisent complètement, la plupart du temps, certains prennent ça sans des chemins différents après la fin du tournage. Alors, qu'est-ce qui rend la célébrité télévisuelle si mauvaise pour les couples? Tout d'abord, les couples des émissions de télé-réalité sont jugés par des millions de personnes qui les regardent. Cela les stresse tout le temps. Même lorsqu'ils sont à la maison, ils n'ont pas d'autre choix que de prétendre que leur vie est parfaite. Malheureusement, cela conduit à la tromperie et aux jeux d'acteurs qui peuvent nuire à l'amour véritable. Le plus grand danger vient des producteurs de télévision qui créent de fausses histoires. Bien que ces fausses histoires rendent le visionnage de ces émissions de télé-réalité extrêmement intriguant, elles ne montrent pas à quoi ressemblent les couples lorsque les caméras ne tournent pas. Au fil du temps, les couples et les téléspectateurs de l'émission commencent à croire des choses incorrectes sur l'amour en se basant sur des épisodes fortement montés. De plus, le besoin de paraître parfait à la caméra crée ce que l'on appelle une fausse proximité. Les couples peuvent en être sembler heureux et amoureux à l'écran,
mais en coulisses, leur relation pourrait s'effondrer. Avoir des caméras qui surveillent chacun de leurs mouvements donne également l'impression d'être en prison, car il n'y a pas d'espace pour la vie privée. Malgré ces obstacles, certains couples parviennent à gagner contre le système, car l'expérience unique d'être ensemble dans une émission de télé-réalité peut renforcer certaines relations. Des exemples de réussite comme Trista et Ryan Sutter de The Bachelorette prouvent que le véritable amour est toujours possible à la télé-réalité. Ils se sont mariés dans l'émission Elite il y a des années et sont toujours heureusement mariés avec leurs enfants, Maxwell Alston et Blakesley Grace, aujourd'hui. La grande question que tout le monde veut savoir maintenant est la suivante. Est-ce que les lettres d'amour et le partenariat de Ben et Aaron dans leur petite ville ont survécu à la malédiction qui brise tant d'autres couples de télé-réalité? Comment Ben et Aaron ont construit leur vie ensemble? Que s'est-il passé après? Cette conversation qu'ils ont eue dans le bureau de l'annuaire, bien qu'ils aient ressenti quelque chose tout de suite, ce n'était que le début. En août 2022, Aaron est retourné à leur ancienne université et a pris une photo de l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle a écrit sur Instagram qu'ils avaient 19 et 21 ans à l'époque et qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Pendant ce temps, elle appelait toujours Ben, son plus grand béguin, après toutes ces années. Leur premier rendez-vous était le 9 décembre 2004, quelques jours plus tard. Bien qu'ils se soient tous les deux sentis nerveux, ils sont allés dîner à Hattiesburg, dans le Mississippi. Cependant, ce rendez-vous était différent de la plupart des premiers rendez-vous. Des années plus tard, elle a dit qu'ils n'avaient jamais oublié ce qu'ils avaient ressenti lorsque tout était nouveau. Chunk 3. Elle a également mentionné que peu importe leur âge, ils étaient toujours les mêmes, deux personnes qui sont tombées amoureuses, ont partagé un soda et se sont embrassées à 4 heures du matin. La plupart des couples qui passent du temps ensemble finissent par perdre leur enthousiasme initial pour leur relation. Cependant, Ben et Aaron ont choisi de garder ce sentiment vivant. En 2017, Aaron a publié un message sur son anniversaire de mariage et a bien indiqué toutes les dates. Elle a écrit que 13 ans s'étaient écoulés depuis leur premier rendez-vous et leur premier baiser, qui avait eu lieu 2 jours après leur rencontre et 4 jours avant qu'ils ne se disent « Je t'aime ». Le timing peut sembler rapide, mais leur alchimie était là dès le début et il n'y avait pas besoin de remettre en question ce qu'ils étaient. 3 ans après leur première rencontre, Ben a décidé qu'il voulait épouser Aaron. Cependant, il n'a pas choisi un endroit au hasard pour la demander en mariage. Au lieu de cela, il a choisi une librairie à Oxford, dans le Mississippi, parce que Aaron aimait les livres. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1. Oui. Regarde-toi. Où as-tu trouvé ça à New York? Imaginez trouver un homme qui prête une attention sincère aux choses que vous aimez. Ben avait également économisé de l'argent pendant 3 ans pour lui acheter une bague, car la plupart des jeunes n'ont pas beaucoup d'argent pour des bagues coûteuses. Ben, cependant, a renoncé à des choses qu'il voulait acheter pour offrir à Aaron une belle bague. Ils se sont mariés le 22 novembre 2008 dans une chapelle sur le campus de l'Université du Mississippi. Aaron a 2 robes pour son mariage. Elle avait une robe en dentelle pour le mariage, puis elle s'est changée en une robe de fête avec des manches bouffantes pour la réception. Pendant ce temps, Ben portait un costume avec un nœud papillon et avait l'air ravissant. Malheureusement, le temps n'était pas très clément ce jour-là. Ben s'est souvenu plus tard que c'était le 22 novembre le plus froid qu'Oxford ait jamais connu. Oui, cela aurait pu être le plus froid, mais ils s'en fichaient. Ils étaient trop heureux d'être mariés. Après l'université, la plupart des jeunes couples doivent en décider où ils veulent pas vivre. Bien que Ben et Aaron aient discuté de déménager dans de grandes villes comme Memphis, Birmingham, Nashville et même New York, ils ont finalement choisi autre chose. Ils ont déménagé dans la petite ville natale d'Aaron, Laurel, dans le Mississippi. Ce n'était pas un choix facile, car beaucoup de gens pensent que rentrer à la maison signifie que vous avez abandonné.
tandis que d'autres pourraient dire que cela signifie que vous n'avez pas réussi ou que vous aviez trop peur d'essayer de vivre dans une grande ville. Ben et Aaron avaient une perspective différente sur l'image que la peinture de retour à la maison dépeignait. Il est facile pour les gens de penser que la vie est meilleure ailleurs, mais pour Aaron, chaque endroit a ses problèmes. Elle pensait également que rester à la maison était plus courageux que de partir. Chunk 4. Alors, au lieu de fuir les problèmes, ils ont décidé de rester et d'essayer de les résoudre. En arrivant à Laurel, ils ont loué un petit appartement au centre-ville et ont ensuite acheté une maison jaune de 1925 qui avait besoin de beaucoup de rénovation. Ben se souciait tellement d'améliorer sa ville qu'il s'est présenté au conseil municipal en 2013. Bien qu'il ait perdu l'élection, Aaron l'a aidé pour tout. Elle a mis des photos de ses panneaux de campagne sur les médias sociaux et a dit qu'il était le gars le plus cool qu'elle connaissait. Pendant ce temps, elle a fait des blagues sur sa longue barbe et a dit aux gens de voter pour Big Ben. Pendant ce temps, Ben travaillait dans une église tandis que Aaron faisait des invitations de mariage chez eux. En même temps, ils travaillaient également dur pour réparer leur vieille passe-la-maison. Bien que le travail ait été difficile, ils ont pris beaucoup de plaisir à redonner à l'ancien endroit sa gloire d'antan. Ils ont pris des photos de leur rénovation et les ont partagées avec les autres. Malheureusement, la plupart des gens qui réparent des maisons ne se font jamais remarquer par la télévision, mais Ben et Aaron étaient sur le point d'avoir une grosse surprise. En juin 2014, un magazine appelé Southern Weddings a écrit sur leur projet de maison. À l'époque, ils pensaient que c'était juste une belle histoire sur leur maison, mais cela a changé toute leur vie. Bientôt, un producteur de HGTV a lu le magazine et a vu leur histoire. Il n'a pas seulement aimé la façon dont ils réparaient les maisons. Il adorait sincèrement Ben et Aaron en tant que couple qui aimaient vraiment leur petite ville. La prochaine fois qu'ils ont eu de ces nouvelles, ils parlaient de faire une émission. En entendant cela, Ben et Aaron étaient incertains au début, mais après réflexion, cela pourrait être un moyen de montrer à tout le monde que les petites villes comme Laurel étaient spéciales et jolies. Ils pourraient également aider d'autres personnes à rénover de vieilles maisons et à redonner vie à des endroits oubliés. Cela semblait être une bonne idée à l'époque, mais ce qui s'est passé dans les années à venir n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le 24 janvier 2016, leur émission Hometown a été diffusée sur HGTV. Au début, il y avait la peur qui accompagnait le fait d'être à la télévision dans tout le pays. Cependant, les gens ont commencé à aimer leur émission et le sentiment s'est estompé avec le temps. Le jour de la première de l'émission, Aaron a affiché une photo d'eux debout près des caméras de télévision. Elle a écrit que c'était comme si quelque chose d'extraordinaire se produisait. Malheureusement, lorsque de bonnes choses arrivent rapidement, elles s'accompagnent également de problèmes auxquels la plupart des gens n'ont jamais à faire face. La famille de Ben et Aaron s'agrandit. Bien que l'émission de Ben et Aaron gagnait en popularité, ils travaillaient simultanément sur d'autres projets chez eux. Et l'un de leurs plus grands défis était de tester tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Aaron était aux prises avec un problème de santé que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer depuis environ 10 ans. Chunk 5. Malgré cela, ils ont décidé d'ouvrir un magasin en décembre 2016. Et ce n'était pas n'importe quel magasin. Ils ont rouvert un magasin local qui était fermé depuis des mois, passant du temps tout au long du processus de sa rénovation. Au fur et à mesure de la construction, Aaron a partagé des photos sur les médias sociaux de tout le travail qu'il faisait. Malheureusement, diriger un magasin tout en filmant une émission de télévision signifiait qu'ils avaient très peu de temps libre. La veille de l'ouverture et de verture du magasin, Aaron a publié une photo d'elle et de Ben debout devant avec leurs amis et leur famille. Bien qu'ils aient l'air bûchereux et excités, Aaron cachait quelque chose qui la blessait depuis des années et elle n'était pas prête à en parler à ce moment-là. Elle essayait d'avoir des enfants avec Ben, mais malheureusement, son corps travaillait contre elle. Le problème a commencé quand elle avait seulement 19 ans, et ce qui a commencé comme une douleur d'estomac qui a duré une journée s'est lentement aggravé au fil des ans. Dans une interview,
Aaron a dit plus tard à People que c'était une période triste, effrayante et déroutante de 10 ans de sa vie, car la douleur n'a cessé de s'aggraver après son mariage avec Ben en 2008. Au début, ce n'était que 24 heures de terribles douleurs d'estomac et une légère fièvre, puis cela disparaissait. Malheureusement, ce n'était pas la fin. Au fil du temps, les épisodes de douleur sont devenus plus longs et plus forts. Cela a commencé comme une journée de douleur, puis c'est devenu 2 jours, puis 3 jours. Les pires jours, Aaron se retrouvait coincé au lit pendant toute une semaine. Elle ne pouvait pas bouger sans ressentir une douleur terrible, et personne ne pouvait lui dire pourquoi cela se produisait. Ben, impuissant et sans aucune idée de ce qu'il fallait faire, regardait tristement sa femme souffrir parce qu'il ne pouvait pas y remédier. Pendant cette période, ils ont consulté divers médecins dans le but de trouver des réponses. Certains médecins pensaient que c'était le cancer, tandis que d'autres disaient que la douleur était dans la tête d'Aaron. Cependant, Ben savait que sa femme n'inventait rien, et obtenir le mauvais diagnostic à maintes reprises rendait tout encore plus frustrant. Pendant ce temps, Aaron continuait de tomber malade et les épisodes s'aggravaient. Finalement, le médecin de bébé d'Aaron lui a dit qu'elle avait besoin d'une chirurgie d'urgence pour comprendre ce qui n'allait pas. Personne ne savait à quoi s'attendre pendant la chirurgie, mais il fallait faire quelque chose. Quand ils l'ont ouverte, les médecins ont trouvé quelque chose de très étrange. Tous les organes d'Aaron étaient comme fusionnés, recouverts d'une couche de tissu. Les médecins n'avaient jamais rien vu de tel auparavant, et ils ont immédiatement su qu'ils devaient l'envoyer à un autre chirurgien qui pourrait comprendre ce qui se passait. Au cours de la 2e chirurgie, les médecins ont finalement trouvé la réponse à 10 ans de douleur. L'appendice d'Aaron avait éclaté et s'était auto-guéri à maintes reprises pendant des années. La première fois que cela s'est produit, quand elle avait 19 ans, il ne s'est brisé qu'à moitié. Et heureusement, ce n'était pas suffisant pour mettre fin à sa vie. Chunk, c'est ça. Ainsi, chaque fois qu'il éclatait, guérissait et créait des tissus cicatriciels qui se propageaient à d'autres parties de son corps comme une maladie. Les médecins ont pu lui enlever l'appendice et nettoyer tous les tissus cicatriciels. Bien que le problème physique ait finalement été résolu, la douleur émotionnelle de 10 ans à ne pas savoir ce qui n'allait pas a mis plus de temps à guérir. De plus, les médecins craignaient que tous les tissus cicatriciels ne rendent difficile la conception d'Aaron. En janvier 2018, Aaron a prouvé que les résultats étaient faux. Ben et Aaron ont accueilli leur premier enfant, une fille qu'ils ont nommée Ellen. Devenir parents, tout en ayant une émission de télévision à succès, a apporté de nouveaux défis et ils ont dû trouver un équilibre tout en prenant soin de leur bébé aux côtés du tournage et des voyages pour le travail. Cependant, leur famille n'avait pas fini de s'agrandir. Il ne faisait aucun doute qu'avoir un enfant tout en travaillant à la télévision était difficile, mais Ben et Aaron ont décidé qu'ils voulaient que Helen ait une sœur. Cette fois, la grossesse s'est produite pendant qu'ils filmaient non seulement leur émission principale, mais aussi une nouvelle série dérivée. En avril 2021, Ben et Aaron ont annoncé à tout le monde qu'ils allaient avoir une autre petite fille. Bien qu'ils le savaient, depuis septembre précédent, ils avaient été trop occupés pour y penser. Cependant, Ben a dit que les 6 derniers mois de 2020 ont été difficiles car tout était flou alors qu'ils essayaient d'équilibrer le tournage, les voyages et la préparation d'un nouveau bébé en même temps. La première semaine d'école, j'ai remarqué Aaron. J'ai remarqué Aaron avant qu'elle ne me remarque. L'école était Jones County Junior College. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai admiré cette petite amie. Aaron a également plaisanté en disant qu'il ne se souvenait pas de grand-chose à l'époque, mais elle était heureuse que quelqu'un filme tout. Aaron a publié une photo amusante sur Instagram quand elle était enceinte de 32 semaines. Elle portait une chemise rose et un jean bleu et a levé 3 doigts sur une main et 2 doigts sur l'autre pour montrer qu'elle allait avoir son 2e enfant. Le 28 mai 2021, Ben et Aaron ont accueilli leur 2e fille, May Napier. Le couple était sincèrement ravi de nommer sa fille d'après la tante d'Aaron, May.
mais ils étaient encore plus enthousiastes à l'idée du lien que les deux filles auraient. Comme vous le savez déjà, équilibrer deux enfants avec leur carrière à la télévision semblait être un défi encore plus grand. Le partenariat de Ben et Aaron dans tout. Pendant que Ben et Aaron bâtissaient leur famille et développaient leur entreprise, les gens de l'industrie regardaient et attendaient. Leur émission gagnait du terrain chaque jour et ces experts ne pensaient pas qu'elle durerait. D'autres couples de télé-réalité ont essayé d'avertir Ben et Aaron de ce qui allait arriver. Il ne faisait aucun doute que des couples d'émissions comme Flip or Flop avaient déjà démontré comment la célébrité télévisuelle pouvait détruire même les mariages solides, le divorce de Teka et Christina El Moussa devenant un divorce particulièrement médiatisé qui a prouvé que ces critiques avaient raison. Des blogueurs se sont également joints à leurs avertissements en affirmant qu'ils comprenaient comment fonctionnait la célébrité. Certains de ces blogs affirmaient même que l'image saine du couple devait être fausse, suggérant que personne ne pouvait être aussi heureux et amoureux devant la caméra tout le temps. Chunk 7. Les critiques les plus sévères provenaient de fans qui affirmaient voir des signes avant-coureurs partout. Ils affirmaient qu'ils ne géraient pas bien la parentalité et que leur mariage s'effondrait progressivement. Alors, comment Ben et Aaron ont-ils géré le fait d'avoir deux enfants tout en filmant une émission de télévision à succès? Il ne fait aucun doute que certains couples ont du mal lorsqu'ils ont des bébés, mais Ben et Aaron semblent se rapprocher encore plus. Ce fut un voyage plutôt lent et régulier. À l'époque où le nouveau-né d'Aaron est arrivé, Aaron se remettait encore de son opération. Et cela a été assez difficile pour leur mariage. Une semaine seulement après la naissance de May, Aaron a publié sur Instagram une photo qui montrait à quel point Ben l'aidait. Bien qu'elle se remette encore de son accouchement, Ben faisait tout dans la maison, de ramasser Aaron sur le canapé quand elle ne pouvait pas se lever seule à faire des biberons pour le bébé et emmener Helen nager pour qu'elle ne se sente pas exclue. Aaron a dit qu'elle ne manquait pas d'embrasser Ben chaque fois qu'il s'approchait d'elle, parce qu'elle savait exactement à quel point ils étaient tous chanceux. Cependant, ce qui rendait leur relation différente de celle de nombreux couples avec de nouveaux bébés, c'est qu'ils ne se sont pas fatigués et n'ont pas cessé de se dire des choses mignonnes. Aaron, d'un autre côté, ne gardait pas ses sentiments pour elle. Au lieu de cela, elle a dit à tout le monde, avec un mari ou une femme, de dire « Merci pour tout ce que vous faites pour nous » et de le penser sincèrement quand ils le disent. Malheureusement, de nombreux couples oublient de s'apprécier mutuellement lorsque la vie devient occupée et difficile. Quelques semaines plus tard, en juillet 2021, Aaron a partagé une autre photo qui montrait à quel point elle aimait être parent avec Ben. Bien que la photo ne soit que de Ben portant Helen sur ses épaules pendant une promenade, ces mots disaient tout. « J'adore être parent avec toi. » Oui, de nombreux parents se plaignent de la difficulté d'élever des enfants, mais Aaron était heureuse de le faire avec Ben comme partenaire. Ben et Aaron travaillaient également sur un projet secret qui donnerait plus d'espace à leur famille. Bien qu'ils aimaient leur maison en ville, ils voulaient que tout ça ait quelque chose de différent pour leur fille. En décembre 2021, Ben et Aaron ont parlé à People de la réparation d'une maison de campagne pour leur famille. Il ne faisait aucun doute qu'ils avaient rénové de nombreuses maisons pour d'autres personnes dans leur émission de télévision, mais celle-ci était spéciale parce qu'elle était pour eux. Cette maison n'allait pas remplacer leur maison principale en ville. Au lieu de cela, ce serait un endroit où ils pourraient aller le week-end et laisser les filles jouer dehors. Ben a expliqué que c'était une cachette pour leur famille, près d'un terrain qui appartenait à leurs proches. Aaron a expliqué pourquoi cette maison de campagne signifiait tant pour eux. Bien que leur maison en ville soit charmante, elle n'avait qu'une minuscule cour pour que les filles puissent jouer. De plus, Ben et Aaron ont tous deux grandi à la campagne, où ils pouvaient grimper aux arbres, rester dehors toute la journée et rentrer à la maison absolument sale à la fin de chaque journée. C'est ce qu'ils voulaient aussi pour Helen et May. Vivre en ville signifiait que les filles ne pouvaient pas avoir le même genre de liberté pour explorer.
les avertissements étaient faux à propos de Ben et Aaron. Chunk, 8. Alors, après toutes ces années où les critiques attendaient. Que le mariage de Ben et Aaron s'effondre, que s'est-il passé? Bien que tout le monde s'attendait à ce qu'ils rompent un jour, quelque chose de très différent a eu lieu. Les personnes qui ont émis tous ces avertissements n'ont pas abandonné facilement, et certains d'entre eux essaient toujours de prouver qu'ils avaient raison malgré les faits qui montrent qu'ils avaient complètement tort. Récemment, des sites web de fausses nouvelles ont commencé à diffuser des histoires selon lesquelles Ben et Aaron divorçaient. Bien que ces histoires ne soient pas vraies du tout, elles se sont rapidement répandues sur les médias sociaux. Au fil du temps, Aaron s'est lassé de voir ces mensonges, elle s'est donc sentie obligée d'en parler. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle devait même dire aux gens que les articles d'appât à clic sur leur séparation n'étaient pas réels. Elle a en outre expliqué que ces fausses histoires étaient générées par l'IA et n'avaient même pas de sens lorsque vous les lisiez attentivement. Cependant, ce qui a bouleversé Aaron à propos de ces fausses histoires de divorce, c'est que bien que les adultes puissent comprendre que certaines nouvelles sur Internet sont fausses, ces jeunes filles Ellen et May ne comprennent pas encore le concept de fausses nouvelles en ligne. En conséquence, lorsque les gens posent aux filles des questions sur la séparation de leurs parents, cela les effraie. Le moment de ces fausses histoires de divorce était ridicule. Alors que les articles générés par l'IA affirmaient que Ben et Aaron se séparaient, le couple était en vacances ensemble en Écosse. Aaron a publié des photos d'elle et de Ben portant des lunettes de soleil assorties et passant un bon moment ensemble. Pourtant, ces photos de vacances n'étaient pas la seule preuve que Ben et Aaron allaient bien, bien que certains couples puissent ralentir après 16 ans de mariage. Ben et Aaron faisaient de nouveaux projets. Les fans ont appris que HGTV ne voulait pas seulement que leur émission continue pendant une année de plus. Ils ont commandé 32 épisodes supplémentaires de Hometown qui continueront à être filmés jusqu'en 2027. Alors, que font exactement Ben et Aaron dans leur émission HGTV qui les a rendus si populaires? De nombreuses émissions de rénovation domiciliaire se concentrent sur des transformations coûteuses dans les grandes villes. Alors que Hometown fonctionne complètement différemment, l'émission suit Ben et Aaron alors qu'ils travaillent sur des maisons construites vers les années 1900 pour différents types de familles. Bien que certains clients soient des acheteurs d'une première maison qui n'ont pas beaucoup d'argent, d'autres sont de jeunes familles qui ont besoin de plus d'espace pour leurs enfants. Grâce à la connaissance d'Aaron en conception graphique, elle utilise ses compétences pour rendre chaque maison belle et unique. En même temps, Ben tire parti de ses connaissances en travail du bois pour aider à l'aspect de construction de la rénovation. Le couple se procure également de vieux matériaux et tissus que les gens ont jetés, les nettoie et les utilise de manière créative pour rendre chaque maison incroyable sans coûter trop d'argent. Saviez-vous également que quelques jours avant leur voyage en Écosse, Ben et Aaron ont fait une vidéo où ils ont présenté une nouvelle idée d'émission sur les maisons de cinéma, et les critiques qui s'attendaient à ce qu'ils se lassent de travailler ensemble ont été prouvés à nouveau avoir tort. Dans la vidéo, Ben a sauté partout pendant qu'Aaron riait et expliquait leur idée aux fans. Bien que nous ayons hâte de voir les prochains épisodes de Hometown, il est visible que l'alchimie entre eux existe toujours après toutes ces années. Alors, quel est le véritable secret derrière la raison pour laquelle tous les avertissements à propos de Ben et Aaron étaient faux? Il n'est pas surprenant que la plupart des couples puissent avoir besoin de temps séparés pour rester heureux. Chunk, 9. Cependant, Ben et Aaron fonctionnent de la manière opposée. Ils ont admis que cela pouvait sembler inhabituel pour les autres, et même les médecins qui étudient les familles penseraient probablement que leur relation était inhabituelle. Mais ce n'est pas tout. Le couple a admis que leurs filles agissent différemment lorsqu'un seul parent est présent au lieu des deux. Ben a expliqué que leurs filles ne se comportent pas normalement lorsqu'elles sont seules avec un seul parent. Bien que la plupart des enfants se débrouillent bien avec un seul parent pendant un jour ou deux, Helen et May commencent à mal se comporter lorsque leurs parents ne sont pas ensemble.
Ce n'est pas parce que les filles sont gâtées ou difficiles. Selon Ben et Aaron, elles agissent de cette façon parce que toute leur famille fonctionne mieux lorsque tout le monde est ensemble. Malheureusement, Ben a dit que cela crée des défis que la plupart des familles ne rencontrent probablement pas. Aaron a ajouté que tout s'effondre dans leur maison quand elle et Ben essaient de gérer les choses séparément. Alors que la plupart des personnes mariées pensent qu'elles ont parfois besoin d'espace de leur conjoint, Aaron et Ben ont découvert qu'ils travaillent mieux en équipe 24 heures sur 24. Ils ne considèrent pas cela comme un problème ou une habitude malsaine. Au lieu de cela, ils ont dit au magazine People qu'être ensemble tout le temps leur donne l'impression d'être l'équipe la plus forte. De plus, Ben a expliqué qu'ils discutent de chaque petit détail de leur vie, l'un avec l'autre, ce qui les maintient connectés. Cependant, voici ce que Ben et Aaron ont dit qui explique pourquoi leur mariage a survécu alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il échoue. Tout au long des différentes phases de la vie, les gens apprennent à gérer le concept de l'âge adulte par eux-mêmes, puis se marient plus tard. D'un autre côté, Ben et Aaron ont grandi ensemble en tant qu'équipe, apprenant et désapprenant à travers chaque phase. Aaron a dit à Entertainment Tonight qu'ils ne sont jamais séparés parce que c'est la seule façon dont ils savent être adultes. Certaines personnes pourraient penser que cela sonne bizarre, mais cela fonctionne plutôt bien pour eux. Même après près de 20 ans ensemble, Ben est toujours excité par Aaron de la même manière qu'il l'était à l'université. En 2023, Ben a partagé un souvenir de la semaine où ils ont commencé à sortir ensemble à l'école. À l'époque, Aaron ne cherchait pas de petite amie et il semblait qu'elle lui avait donné de l'espoir, surtout quand elle l'a embrassé et lui a donné son numéro de téléphone. Ben était prêt à être dans son monde tout le temps parce qu'elle était la fille la plus intéressante qu'il ait jamais rencontrée. Alors, oui, il ne fait aucun doute que la télé-réalité détruit la plupart des mariages. Cependant, Ben et Aaron prouvent que lorsque deux personnes dans une relation grandissent ensemble en tant que partenaires plutôt qu'en tant qu'individus, la pression peut difficilement les séparer. Qu'en pensez-vous? Ben et Aaron ont-ils percé le code pour survivre à la célébrité de la télé-réalité ou sont-ils simplement meilleurs pour garder leurs difficultés privées? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.